Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Euh, J'avais envie de m'exprimer, voilà, de vous parler. J'avais une réflexion et je me disais que quand on réfléchit bien, en définitif, c'est compliqué de se plaindre d'une situation qu'on est en train de vivre. À moins que ça vienne d'une personne extérieure qui nous fait du mal, là c'est différent. Mais quand on vit une situation dont on n'est pas satisfait par rapport à la vie qu'on mène, je sais pas, par exemple le boulot qu'on a, euh, les réactions des gens autour de nous, etc. Faut bien comprendre que on est aussi responsable de cette situation. Et je crois que quand on l'a assimilé, c'est beaucoup plus facile finalement de pardonner les réactions que les gens peuvent avoir. Parce que certes, dans ce monde, il y a des gens mal intentionnés, il y a des gens qui veulent vous faire du mal, parfois gratuitement, juste parce que soit ils ont un problème, soit il y a quelque chose chez vous qui les énerve. Mais la plupart des gens, faut comprendre un truc, c'est que les réactions qu'ils auront avec vous, finalement, ça sera un miroir par rapport à ce que vous leur donnez, comment vous vous comportez avec eux. Et c'est exactement la même chose par rapport à la vie que vous menez. Vous ne pouvez pas vous plaindre de la situation dans laquelle vous êtes si vous ne mettez aucun effort, si vous ne travaillez pas à ce que cette situation change. Et partant de là, quand on assimile ça, c'est facile tout simplement de se remettre en question. Alors je sais, vous allez me dire oui, mais il y a des gens qui ne savent pas se remettre en question. Peut-être, je sais pas, je suis pas dans la tête des gens. Je saurais même pas répondre si est-ce qu'on est tous capables de se remettre en question ou alors est-ce qu'il y en a qui sont c'est voué à l'échec, ils ne le feront jamais. Bon, bref. Toujours est-il que personnellement, euh, je trouve que quand on est en capacité de le faire, il faut le faire. De réfléchir par rapport à là où vous en êtes et de vous dire, est-ce que déjà ça me convient? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour en arriver là? Qu'est-ce qu'éventuellement j'aurais dû ne pas faire ou qu'est-ce qui à l'heure actuelle pourrait expliquer que je suis dans cette situation? Parce que tout part de là. Si vous avez foncièrement envie de changer euh, ce qui se passe dans votre vie, il faut déjà comprendre où vous en êtes, quels sont éventuellement les problèmes que vous pouvez avoir personnellement, parce qu'on va pas se mentir, c'était Michael Jackson qui disait ça, alors je sais plus comment il le disait, mais qu'en gros, si tu veux que le monde change, commence par te changer toi. Pourquoi c'est d'une évidence? Ben, parce que nous, au final, petits êtres humains que nous sommes, avec notre vie aussi fragile qu'elle soit, puisqu'on sait qu'à tout moment, il peut arriver des drames, on peut disparaître à tout moment. Le seul pouvoir qu'on a, ce sont les mots qu'on va utiliser et les actions qu'on va faire. Maintenant, la question intéressante de se poser, c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire? Est-ce que vraiment la vie qu'on mène à l'heure actuelle ne nous convient pas? Et si tel est le cas, qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Et moi, j'ai l'impression, mais ça c'est vieux comme le monde, hein, enfin je pense, même si selon moi ça s'est accéléré dans cette société de consommation où les choses deviennent beaucoup sur le paraître, où on se compare beaucoup aux autres, etc. Finalement, j'ai quand même cette impression que très facilement, et moi le premier, hein, ça m'arrive et ça m'arrive encore, et je pense que c'est un travail à chacun de toute une vie, on a tendance à rejeter la faute vers l'extérieur. Finalement, est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par manque de lucidité? Est-ce que c'est par ego? Mais on a du mal à se remettre en question. C'est quelque chose de... Et comme je le disais à l'instant, dans une société, ça je l'ai pas dit, qui n'a jamais autant été individualiste. La société française à l'heure actuelle n'a jamais autant été individualiste,
euh, divisés. Il y a des groupes de partout. C'est à celui qui dira, qui aura raison, c'est à celui qui va prouver à l'autre qu'il a tort, etc. Et finalement, tout est tourné vers l'extérieur et pas vers soi. C'est assez étonnant. Parce que dans un monde qui me paraît, moi, alors il y en a peut-être qui vont dire que c'est utopique, mais moi il me semble que la base, c'est qu'on essaie de vivre du mieux que l'on peut pour soi. Enfin, je veux dire, suivant ce que vous êtes amené à vivre, il y a un moment donné, vous avez envie de vous dire, bon, j'ai envie de m'élever, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie que les choses s'arrangent. Donc, évidemment qu'il faut passer par une introspection et comprendre si le problème vient plus de nous ou alors effectivement qu'on est entouré de gens toxiques. Parce que après, les faits sont les faits. Être entouré de gens qui vous manquent de respect, être entouré de personnes néfastes pour vous, qui ne vous tirent pas vers le haut, qui n'ont pas envie de vous voir vous améliorer, qui ne vous soutiennent pas, qui... Là, clairement, oui, ça, c'est clair que... Là, il y a un problème. Mais encore une fois, là aussi, on est responsable. Parce que quand on continue de côtoyer quelqu'un de toxique, quelque part, on l'a décidé. Et là, c'est intéressant de se poser la question, de se dire, mais pourquoi finalement je n'ai toujours pas changé cette situation? Parce que vous savez, moi je pense qu'on est tous différents, on a tous des choses qui cogitent dans notre petite tête, et moi je pense qu'il y a, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais il y a une espèce de processus qui se fait dans le cerveau. Tout part d'une certaine idée qu'on a jusqu'à l'aboutissement. Et bien souvent, du jour au lendemain, ça y est, on a le déclic, on est prêt à passer le cap, on va faire le truc, on est prêt à changer soi, on est prêt à prendre des initiatives, etc. Et sur ça, c'est pareil, on a tellement tendance à se comparer aux autres en se disant, ah lui, il en est là, ça me rappelle que moi, mais les autres, c'est les autres, moi, c'est moi, on a chacun notre rythme, la vie, c'est pas une course, il faut se laisser du temps. Il faut se donner du temps pour répondre à ces questions intérieures. Il faut se laisser du temps pour apprendre à se connaître soi. Parce que tout ce qui compte dans votre vie, c'est vous. On est bien d'accord. Même les gens que vous aimez du plus profond de votre âme, vous faites pas votre vie pour eux. Vous vivez pour vous. Donc je pense que c'est vraiment important de faire ce travail, de se poser la question, de se dire, est-ce que je donne pas trop de crédit aux autres? Est-ce que les réactions des autres sont pas aussi les conséquences du comportement que je peux avoir? Est-ce que la vie que je mène aujourd'hui, qui n'a pas changé, qui n'a pas trop évolué, est-ce que c'est pas finalement parce que je n'ai pas fait assez d'actions? Parce que c'est bien beau de se plaindre, c'est bien beau de dire, ouais, il y a ça qui va pas. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour que ça change? Et pose-toi la question, si tu n'as rien fait, pourquoi tu n'as rien fait? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas prêt? Est-ce que c'est parce qu'au fond tu te mens à toi-même et en fait si tu es bien dans cette situation et c'est pas grave parce que je suis convaincu d'un truc, il y a énormément de gens qui soi-disant sont pas heureux dans leur situation mais parce que je pense ils subissent la pression soit de la société, soit de leur entourage ou soi-disant beaucoup de gens disent ah ouais mais tu veux vivre comme ça, ah ouais c'est et ils entendent plein d'infos comme ça et puis ça leur fait douter. À force, ils se disent tiens, mais peut-être qu'ils ont raison. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que depuis le départ, vous savez au fond de vous que vous êtes bien dans votre situation, mais que vous avez fini par douter à cause du retour de d'autres personnes. Sauf que les autres, ils sont pas à votre place. N'oubliez jamais que les gens parlent par rapport à leur vécu, par rapport à ce qu'ils sont, par rapport au contexte dans lequel ils ont grandi, par rapport à leur formation, à leur cerveau, et on est tous différents. Et il n'y a pas de honte à avoir, on fait ce qu'on peut. L'important, c'est d'être sincère. L'important, c'est de suivre votre voix intérieure, ce que vous ressentez, vous, au plus profond de vous. Parce que plus vous allez suivre ce que vous ressentez intérieurement, plus vous serez heureux, plus vous vous sentirez accompli, plus vous vous sentirez honnête avec vous-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça m'a fait du bien. Ça faisait un moment que j'avais pas fait une petite vidéo pour ma chaîne. Laissez-moi des commentaires si vous avez des choses à rajouter ou si vous avez des choses à me dire. Et ben moi, en attendant, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses pour cette année 2024. Et puis, je vous dis à une prochaine. Salut tout le monde!